Pourquoi le ciel change de couleur à différents moments de la journée? Alors pour bien comprendre ce phénomène, en tout cas avoir une compréhension assez globale de ce phénomène, il faut passer par plusieurs petites étapes. Déjà, la lumière du soleil. La lumière du soleil est considérée comme une lumière blanche. Alors c'est une addition, d'accord, de plusieurs rayonnements. Alors, un rayonnement du spectre visible, parce que notre œil humain ne peut voir que les rayonnements visibles du spectre électromagnétique. Alors là, j'en ai dessiné une petite partie. Le spectre visible va de 400 nanomètres à 800 nanomètres, donc du violet et du rouge. Avant, c'est l'ultraviolet et après, c'est l'infrarouge, qui sont totalement invisibles à nos yeux. Alors, quand tous ces rayonnements additionnés donc, arrivent sur la Terre, alors une petite chose, Thomas Pesquet, qui était dans la Station spatiale internationale, et puis ses collègues, voyaient le Soleil totalement blanc. Nous le voyons totalement jaune, alors plutôt jaunâtre. Alors, on va expliquer pourquoi tout à l'heure, mais ce rayonnement, quand il arrive aux abords de la Terre, il doit traverser, d'accord, l'atmosphère terrestre. Alors, j'en ai dessiné un petit carré. L'atmosphère terrestre est constituée en vraiment grande majorité de molécules de O2. Donc l'ordre de grandeur, c'est quelques nanomètres. Molécules de N2, donc dioxygène, diazote, de l'eau sous ces trois formes. Vapeur, gaz, d'accord, liquide et solide, des petits grains de glace. Ensuite, il y a des aérosols, il y a différentes poussières, il y a différents gaz aussi, autres que O2 et N2, et des traces. Alors, sous le mot trace, on peut y mettre tout ce qui est présent, mais vraiment à titre, on va dire, négligeable, d'accord? Donc tout ça peut former donc l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces molécules, surtout O2, d'accord, vibrent, d'accord? Il y a une certaine vibration de la molécule, d'accord, d'un atome d'oxygène par rapport à l'autre. Eh bien, il va se passer ce qu'on appelle un phénomène de diffusion. Alors, c'est la diffusion, je mettrai son nom ici, c'est la diffusion de Rayleigh, comme ceci. Voilà. Et que nous apprend cette diffusion? Eh bien, cette partie de l'atmosphère va faire en sorte de diffuser une partie du spectre électromagnétique de la lumière, et en l'occurrence les petites longueurs d'onde. La diffusion de Rayleigh nous apprend que l'atmosphère va diffuser plutôt les petites longueurs d'onde plutôt que les grandes. Ça veut dire qu'ici, alors ce rayonnement-là va arriver ici, il va être en interaction avec ces gaz, et via ou à cause la molécule de O2, eh bien, toutes les radiations plutôt dans les petites longueurs d'onde, donc le bleu, vont être diffusées, alors que les autres vont arriver vraiment à nos yeux. Donc c'est pour ça que on voit le soleil plutôt jaune quand on est dans l'atmosphère, puisque le jaune, d'accord, c'est la radiation bleue qu'on a retirée à la lumière blanche, et ça fait donc une lumière plutôt jaune. Et le reste du ciel, eh bien, on le voit plutôt bleuté, comme ceci. Alors, on peut se dire pourquoi ce n'est pas violet. Alors, déjà, il y a beaucoup moins de radiation violette dans la lumière blanche du soleil, et nos yeux, d'accord, l'œil humain est un petit peu plus, moins sensible à la radiation violette. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand la Terre tourne et nous observons un coucher de soleil, eh bien, la radiation blanche du soleil, enfin plutôt jaune là, va avoir plus d'épaisseur d'atmosphère à traverser. Comme la diffusion du bleu a déjà été faite, il ne reste plus que les diffusions des autres rayonnements à effectuer, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc, quand il y a plusieurs kilomètres, voire dizaines, voire centaines de kilomètres d'effectuer, on va plutôt voir le ciel, plutôt rouge, orangé, rouge, d'accord ? À ce stade-là. Ensuite, on peut considérer, alors je vais dessiner ici une montagne, considérons une personne qu'il y a sur une montagne. On peut observer un ciel beaucoup plus profond, un bleu beaucoup plus profond. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'atmosphère qu'ici quand on est en plaine. D'accord? Donc il y a moins de diffusion. Eh bien, on va avoir un ciel beaucoup plus noir. Il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans l'espace, le ciel est noir. Les astronautes ne voient aucune lumière, tout est noir puisqu'il n'y a pas d'atmosphère diffusante. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Pourquoi à différents moments de la journée, on peut voir le ciel bleu ou orangé ou rougeâtre, ou alors plutôt un bleu très profond, d'accord, quand on est en altitude. C'est à cause de la diffusion de Rayleigh.